Le grand nettoyage de plage. La plage était l'endroit préféré d'Arzu. Elle pouvait y observer son animal préféré. Elle pouvait jouer à son jeu préféré. Et elle pouvait boire du lait de coco, sa boisson préférée. Arzu allait à la plage aussi souvent que possible avec son meilleur ami, Omid. Un après-midi, ils trouvèrent Tata, le vendeur de noix de coco, en train de décorer sa boutique. « Quelle est cette plage, Tata ?» interrogea Arzu en désignant une photo. « Elle est rudement propre et très belle », s'écria Omid. Tata leur raconta qu'il avait grandi sur cette plage. Il jouait pieds nus et pouvait faire la sieste sur le sable, sans avoir peur de marcher sur des morceaux de verre ou des déchets. C'était le paradis. Ça me fait mal au cœur de me dire que vous ne la connaîtrez jamais comme ça. Le lendemain, Arzu parla à tous ses camarades de classe des vieilles photos et des histoires de Tata. Elle leur raconta qu'avant, la plage était magnifique. Il faut faire quelque chose. Et j'ai une idée. Tous les élèves proposèrent leur aide. Arzu montra à ses camarades la carte qu'elle avait dessinée. Elle avait représenté la plage et l'avait divisée en 4 zones, ou quarts, de taille identique. Son idée consistait à se répartir en 4 équipes dans ces 4 zones. Comme il y avait 16 élèves dans la classe, il y aurait 4 équipes de 4 élèves. Chaque équipe serait chargée de ramasser et trier les déchets d'un quart de la plage. Arzu, chaque équipe pourrait aussi être divisée en 2 parties égales. Une moitié pourrait ramasser les déchets et l'autre moitié pourrait les trier, suggéra Dia. Excellente idée, répondit Arzu. La moitié de 4 fait 2, donc 2 d'entre nous ramasseront les déchets et les 2 autres les trieront. Ça alors, je n'aurais jamais cru que nos cours de maths nous serviraient un jour à résoudre de vrais problèmes, s'écria Omid. Pourquoi crois-tu qu'on fait des maths à l'école? Plaisanta Arzu. Le samedi suivant, jour de congé de Tata, tous les enfants se retrouvèrent à la plage. Ils se répartirent le matériel en 4 parts égales. Matériel, quantité totale, 1 quart par équipe. Pince pour ramasser les déchets sales ou coupants. Quantité totale 8, 1 quart par équipe 2. Sac pour mettre les déchets. Quantité totale 16, 1 quart par équipe 4. Étiquette pour les sacs 16, 1 quart par équipe 4. Crayon pour écrire sur les étiquettes. Quantité totale 4, 1 quart par équipe 1. Après 1 heure de nettoyage. Après 2 heures de nettoyage. Après 3 heures de nettoyage. Après 4 heures de nettoyage. À la fin de la journée, Abou se présenta comme promis avec le camion poubelle.
Il pesa tous les sacs avant de les charger. Les enfants avaient collecté 120 kg de déchets. Il y a 30 kg de verre et de papier qui peuvent être recyclés, indiqua Abou. 30 kg sur 120 kg, ça représente le quart, dit Arzou. Il reste donc 90 kg, ce qui signifie que les 3/4 des déchets sont en plastique, indiqua Oumid. Oui, dit Abou, nous allons les emporter et les trier à nouveau pour voir ce qui peut être recyclé ou réutilisé. Le reste ira à la décharge. Le dimanche suivant, les enfants arrivèrent de bonne heure à la plage et attendirent Tata. Surprise! Les yeux de Tata se remplirent de larmes. Mais de bonheur. Je ne pensais pas ça possible, sanglota-t-il. Tout est possible, Tata, dit Arzou en lui adressant son plus beau sourire. Tout ce qu'il fallait, c'était une équipe de bras musclés. Et un peu de maths aussi, ajouta Oumid en riant. Que représentent les fractions? Une fraction représente une partie d'un tout. Si on divise le tout en deux parties égales, chaque partie représente 1/2 ou la moitié. Si on divise le tout en 4 parties égales, chaque partie représente 1/4 ou 1/4. Trouve des fractions avec Arzou et Oumid. Arzou et Oumid ont surveillé la quantité des déchets plastiques déposés dans des poubelles. Voici le résultat de leur observation sur une semaine. Déchets, quantité. Paille en plastique, 10 kg. Bouteille en plastique, 20 kg. Sac plastique, 10 kg. Quelle fraction des déchets est constituée de bouteilles d'eau? Quelle fraction des déchets pourrait être réduite si les vendeurs proposaient des pailles en papier? Quelle fraction des déchets pourrait être réduite si tout le monde apportait ses propres bouteilles et sacs réutilisables? Réponse. La moitié, le quart, les 3/4.